Salut tout le monde! Voici comment créer un compte joli. C'est vraiment bon pour les maternelles jusqu'à peu près la troisième année. Ben, selon les niveaux GB+, ça va jusqu'à niveau GB+ 30. Alors, si tu as des élèves qui sont encore dans les GB+, ça peut être intéressant pour ces élèves-là. Alors, première chose très importante, c'est d'aller à l'adresse courriel suivante https joli free.rkpublishing.com / create account. C'est là où tu vas voir create a free teacher account et tu vas pouvoir aller là-dedans pour créer ton compte. Quand tu auras créé ton compte, l'adresse courriel où tu vas continuer à aller va être pareil, sauf ça va être Teacher Dashboard. Mais il faut regarder le free là-dedans à cause que c'est un site web qui d'habitude est payant, mais en ce moment, ça ne l'est pas. Alors, tu vas aller à la même adresse, sauf que ça va être /teacher /dashboard. Quand tu es là-dedans, tu vas mettre ton username que tu t'es fait. Alors, moi, c'est Bélanger. Wow, j'ai touché quelque chose. OK. Oh, voilà. Ça se rappelle de moi et mon mot de passe que je me suis donné. Et voilà. Quand tu es là-dedans, tu vas avoir Manage Classes, Manage Students. So, si tu vas à Manage Classes, tu vas cliquer dessus. Ça, c'est toutes les possibilités de livres que tu peux avoir, de niveau pour tes amis. Le plus petit, c'est vraiment facile, même plus bas que GB+. Et le plus grand Saphir, ça serait un GB+ 30. Tu peux écrire un message à ta classe, j'écris salut les amis, essayez de lire un livre par jour, s'il vous plaît, avec des petits cœurs. Maintenant, vous allez remarquer que j'ai pas mis beaucoup de crochets. Vous allez comprendre pourquoi quand je vous montre les élèves. Alors, une couple d'options. Si tu avais des élèves qui étaient pas mal tous vers le 30, tu voulais juste leur donner quelques livres, tu pourrais cliquer Saphir, peut-être Ruby, Argent. Et après ça, Update Class. Et ces livres seraient poussés à tous tes élèves. Mais moi, j'aimerais utiliser l'outil d'une différente façon. Moi, je veux vraiment donner des livres spécifiques à mes élèves chaque jour pour que ça soit une des tâches que je leur donne dans les 2 à 3 heures par semaine. Alors, j'ai rien changé, mais en tout cas, tu feras toujours Update Class. Maintenant, je vais retourner au dashboard et je vais aller... Oh, en passant... Access Reading Reader Resources, tu peux aller voir, ils ont l'air de quoi. Alors, si tu veux voir ça a l'air de quoi, un magenta ou ça a l'air de quoi, un saphir, tu peux cliquer dedans et voir ça a l'air de quoi. Maintenant, moi, je vais te montrer un peu ça a l'air de quoi, les oranges. Alors, Dashboard, je retourne. Manage Students. Je choisis cette classe-là. Alors, pour l'instant, j'ai juste 3 amis. J'ai fait un test avec Olivia Allary, puis après ça, j'ai mes 2 enfants. Si je choisis Leila... Oh, alors, premièrement, excuse pour ajouter un nouveau élève. Add new student. Disons que je veux ajouter Artimi de ma classe. Ceci va devenir son code. Je vais mettre son nom et juste son nom de famille, comme juste la première lettre. Et pour tout le monde, je mets les codes 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ce que j'ai choisi. Et Add Student. Alors, tous ces élèves-là vont avoir accès au livre sur lequel j'ai cliqué dans Manage Class. Alors, si je regarde Leila, par exemple, je regarde en bas ici. Quand je clique là-dedans, je peux voir quels livres lui sont assignés. Si je veux, pour que ça soit plus facile, je lui assigne tous les bleus. Update. Si je veux, je lui assigne tous les bleus B. Update.
Et je lui donne plein de choix de livres à lire et c'est aussi simple que ça. La façon que moi et tous ces livres-là vont apparaître sur son écran quand elle rentre. La façon que moi je préfère le faire, mais c'est à vous de décider. Deselect all. Et même chose pour ici. Alors, chaque jour, je vais déposer à mes élèves des livres. Alors, aujourd'hui, j'ai déposé à Leila Animaux à nageoires, animaux à fourrure. Si je regarde Louis, je lui ai déposé... Oh, oups, j'ai enlevé Magenta de la classe. En tout cas, je lui avais déposé un autre livre qui était à son niveau. Alors là, et si tu regardes Olivier, je lui avais déposé le même livre que j'avais déposé à Leila. Animaux à nageoires, animaux à fourrure. D'accord? Maintenant, j'aimerais te montrer que tu peux voir que l'élève a lu le livre, qui est très intéressant. Alors, Leila, elle a lu le livre. Zut. Ça me montrait qu'elle avait lu le livre et moi, je pouvais faire clic pour qu'elle puisse le relire. Mais là, c'est plus là à cause que j'ai déjà... Excuse. OK. Alors là, je vais sortir de mon compte et je vais aller à Student Dashboard et je vais te montrer ce que l'élève voit. Alors, Leila, elle a son code qu'il faudrait envoyer et son mot de passe. Et voilà, elle voit ce livre. Comme je vous ai dit, si vous voulez juste donner plein d'options à lire à vos élèves et ne jamais vraiment y retourner, faites juste choisir plein de livres quand vous faites Manage Class et envoyez ça à vos élèves pour s'amuser. Moi, j'ai demandé à Leila de lire celui-ci pour moi ce matin. Et voilà, quand elle arrive, je vais faire un petit vidéo pour mes élèves pour leur expliquer comment utiliser. Alors, je veux qu'ils commencent par le lire eux-mêmes. Animaux à nageoires, animaux à fourrure par Kelly Gaffney. Après le clic. Animaux à nageoires, animaux à fourrure. Je rentre. Cher oncle Julien, comment vas-tu? Moi, ça va bien, mais je suis très occupée. Alors, ils lisent la page et après, ils écoutent. Cher oncle Julien, comment vas-tu? Moi, ça va bien, mais je suis très occupée à l'école. Cette semaine, et voilà. J'ai travaillé sur mon Quand ils arrivent à la fin, alors je vais aller jusqu'à la fin pour que tu vois. C'est vraiment des sujets très intéressants, c'est vraiment bien fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Il y a tout le vocabulaire. Les dauphins. Les lions. Et voilà, ça continue. Et ici, ça dit « Click if you have finished this reader ». Les baleines. Et voilà, là, tu as terminé. Les renards. Et là, dans mon compte, dans mon compte d'enseignant, je vois qu'elle a pu le lire. J'ai pensé à peut-être faire des petites activités avec ces livres-là. Une autre idée, ce serait juste de te faire un compte pour toi, te faire comme un élève. Et tu pourrais lire ces livres-là durant ton live. Poser des petites questions à la fin, faire comme les élèves lire avec toi. Tu pourrais choisir des élèves qui liraient la page, comme prendre des tours. Élève-là lit ce paragraphe-là, cet élève-là lit la prochaine page, tu prends des tours, tu as une petite page avec les noms de tes élèves, comme une liste classe. Comme ça, tu peux noter qui a eu un tour à lire, comme ça, tout le monde n'a pas besoin d'un tour chaque jour. Je pense que ça pourrait vraiment bien fonctionner. Je voulais juste partager ça avec vous. Si vous avez d'autres questions, ça me ferait plaisir de vous aider. Puis je vous souhaite une super belle journée.